Ta coiffure est ta carte de visite. Lorsqu'on va te rencontrer, c'est une des premières choses que l'on va remarquer. Dans la vie, on peut soit imiter, soit créer. Si tu vois une coiffure sur une femme que tu trouves jolie, tu peux parfois avoir envie de reproduire exactement la même coiffure. Si tu as les mêmes caractéristiques physiques que cette femme, c'est-à-dire forme du visage par exemple, teinte de peau, cela peut passer. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut parfois virer à la catastrophe totale. Tu es unique, donc il est intéressant de créer ton propre style de coiffure afin d'améliorer ton apparence globale. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Le premier critère à prendre en compte pour trouver ta coiffure idéale, ça va être la forme de ton visage. Parce qu'en fait, si tu choisis une coiffure qui est vraiment bien adaptée à ta morphologie, en fait, elle va pouvoir bien mettre en valeur les traits de ton visage. Ça va créer vraiment au niveau visuel quelque chose d'équilibré, quelque chose de très harmonieux et donc ça sera très joli en fait. Ça, c'est très important. Il existe 7 différentes formes de visage, donc ovale, rond, carré, rectangulaire, cœur, diamant et triangle. Et donc, en fonction de toutes ces formes de visage, il y aura des coiffures qui seront à privilégier pour révéler ta beauté, en fait. Donc, pour déterminer la forme de ton visage, tu vas pouvoir utiliser un calculateur de forme de visage sur Internet. C'est gratuit, comme par exemple OmniCalculator, c'est totalement gratuit. En fait, tu vas sur le site et dans le formulaire, tu vas rentrer les dimensions comme demandé, les dimensions de ton visage. Et après, en quelques secondes, tu sauras quelle est la forme de ton visage. Donc, une fois que tu vas connaître la forme de ton visage, tu pourras sélectionner des coiffures adaptées à ta propre morphologie. Donc, par exemple, si tu as un visage de forme ovale, donc ça vraiment c'est le visage qui a une symétrie parfaite. Donc là, tu pourras faire quasiment tout type de coiffure si tu as un visage ovale. Alors maintenant, si toi tu as un visage qui est plutôt rond, donc voilà, beaucoup de douceur, voilà, tu es toute belle comme une poupée, avec beaucoup de rondeur, avec ce type de visage, on va faire des coupes qui vont être dégradées, avec pas mal de volume au niveau de la tête, et aussi des longueurs un peu dégradées, tu vois. Et tu peux faire aussi, tu vois, des mèches autour du visage. Tu peux mettre des mèches autour du visage, notamment avec, tu sais, des franges latérales. Tu peux faire des raies sur le côté, des raies au milieu, etc. Par contre, si tu as un visage rond, il faut plutôt éviter, c'est pas trop recommandé d'avoir des coupes qui vont être trop courtes parce que ça va vraiment accentuer la rondeur de ton visage. Et aussi, il faut faire attention aux franges qui sont vraiment, tu sais, trop droites, qui peuvent rendre ton visage un peu plus large et également pas avoir des coupes de cheveux trop lisses par rapport au visage un peu rond aussi. Donc voilà pour le visage rond. Donc ensuite, si toi tu as un visage qui est carré, donc un visage avec des ongles vraiment marqués, donc un visage bien structuré, pour apporter un peu de douceur à ce visage carré, là on va essayer de mettre un peu de douceur et de arrondir un peu ces ongles un peu carrés. Donc là, tu vas faire des coupes un peu dégradées qui vont pouvoir encadrer ton visage, etc. Et tu peux faire aussi des franges qui vont être assez épaisses. Tu peux faire des franges pleines, ou tu peux faire aussi des franges sur les côtés, etc. Ça peut être, c'est aussi bien sur les visages carrés. Par contre, sur les visages carrés, il faut faire attention aux coupes qui vont être trop structurées et les franges qui vont être trop courtes. Trop courtes, ou tu vois, trop courtes et droites aussi. Donc ça aussi, c'est pas avantageux quand on aura un visage carré. Alors, si toi, tu as un visage plutôt rectangulaire, c'est un peu presque comme le visage carré. Donc là, mettre aussi un peu de douceur, etc. au visage. Donc là, on va mettre aussi du volume des deux côtés du visage. Donc là aussi, les franges bien épaisses. Ça va bien, comment je peux dire ça, adoucir les ongles droits, etc., apporter de l'harmonie. Donc les franges aussi, ça va très bien au visage rectangulaire.
Par contre, donc beaucoup du volume sur les côtés, des franges, etc. Et pour les visages rectangulaires, faut faire attention à faire pas trop les raies, les raies au milieu et les coiffures trop lisses aussi sur les visages rectangulaires. Alors, si toi tu as un visage en forme de cœur, donc si tu as un visage en forme de cœur, c'est-à-dire tu as plutôt la partie au niveau du front qui va être plutôt large et après à la fin c'est au niveau ça va être assez plutôt fin. Donc là, c'est une histoire un peu d'équilibrer un peu les proportions. Donc vraiment, on s'est misé vraiment sur entre guillemets camoufler, mais voilà, mettre vraiment du volume au niveau du front, tu vois, avec des franges des deux côtés ou des franges side part d'un côté, etc. Ça va très bien au visage en cœur. Ça va vraiment adoucir le front. Voilà. Et de faire, tu sais, des dégradés au niveau des coupes de coiffure, d'être en mode dégradé également pour les visages en cœur. Par contre, quand tu as un visage en forme de cœur, faut faire pas trop les coupes trop courtes. Ça peut, parce que si tu fais trop courte, après ça va accentuer au niveau de la largeur de ton front. Et aussi, tu sais, pas faire des chignons complètement, les cheveux rabattus en arrière, sans rien avoir sur le front. Mais du coup, là, la largeur du front, ça sera très visible et ça fait pas très, ça fait pas très joli. Donc voilà, moi je sais que moi par exemple je suis de forme cœur et quand je fais un chignon en arrière et rabattu comme ça, je vois très bien, c'est moche, c'est complètement, ça fait pas joli, c'est moche. Donc moi chaque fois que je me coiffe toujours, j'ai toujours des franges, etc. Je mets pas le front comme ça. Donc voilà. Ensuite, si tu as un visage diamant, donc là, pour le visage diamant, on va chercher à mettre pas mal de volume sur les côtés, donc avec des franges latérales, un peu comme le visage cœur. Voilà, de faire vraiment des coiffures avec des franges latérales pour mettre de l'harmonie. Et par contre, faut pas avoir des franges qui vont être trop droites et épaisses comme ça. Si tu as un visage diamant. Voilà. Si tu as un visage qui va être triangle, donc là, triangle, donc voilà, c'est un peu déséquilibré, pas beaucoup de volume en haut et beaucoup de volume vers le bas. Si tu as un visage triangle, donc il faut rééquilibrer. Donc là, une frange plutôt longue et effilée, ça sera bien pour adoucir le front. Et voilà, et mettre aussi en valeur la mâchoire. Et là, et au niveau des raies, tu vois, tu vas faire des trucs plutôt tu vois, side part, latéral, etc. Des raies, tu vas faire des raies sur la droite, sur la gauche, tu vois, latérales. Et tu vas faire des coiffures avec beaucoup de volume sur le dessus pour équilibrer versus le bas de ton visage. Donc voilà pour les visages, des pistes de coiffure en fait, des pistes de coiffure pour cette forme de visage. Alors ensuite, on va voir un autre critère pour trouver ta coiffure idéale. L'autre critère, ça sera la couleur de ta coiffure. Si toi tu souhaites ajouter de la couleur à ta coiffure, il va falloir que tu prennes en compte la teinte de ta peau. Parce que en fait, la couleur de tes cheveux, la couleur de la coiffure, si tu la choisis très très bien, ça va vraiment bien mettre en valeur toutes les nuances de ta peau et ça va être trop joli en fait. Donc la couleur, c'est vraiment un atout indispensable. Et également, on n'y pense pas forcément, mais la couleur des cheveux, de ta coiffure, ça va impacter également ton style en entier, ton style vestimentaire. Ça va également impacter ton style vestimentaire et c'est pour ça que souvent les conseillères en images, elles vont recommander de choisir
ses couleurs de vêtements en fonction de la couleur de ses cheveux pour obtenir quelque chose de plus harmonieux. Donc elles vont dire par exemple de choisir des couleurs de vêtements qui vont bien se marier avec la couleur de ta coiffure, ou utiliser des accessoires de la même couleur que tes cheveux. Et donc, par exemple, elles peuvent te dire, voilà, d'utiliser des chaussures qui ont la même couleur que ta coiffure pour vraiment marquer le début de ta silhouette et la fin de ta silhouette, par exemple. Donc, vraiment, tout ça pour te dire que la couleur de tes cheveux, ce n'est pas quelque chose qui est... c'est pas quelque chose qui est anodin, donc il faut bien la choisir. Et s'agissant des peaux noires, donc la peau noire, il y a une très grande variété de teintes de peau noire. Il y a des dizaines et des dizaines de teintes. Tu vois par exemple pour le maquillage, dans les grandes marques de maquillage, pour les peaux noires, et à chaque fois il y a plein de teintes en fait. Mais concernant la coiffure, l'idéal en fait c'est que pour choisir la couleur de ta coiffure, il faut que tu sélectionnes une couleur en fonction de ta sous-teinte, en fait. Donc, en fonction de ta sous-teinte, et il existe 3 sous-teintes. Il y a le doré, il y a le rouge et il y a le bleu. Normalement, donc, si tu te maquilles, donc, je pense que tu dois savoir quelle est ta sous-teinte, parce que quand on achète un fond de teint, la sous-teinte est importante, donc je pense que tu dois la connaître. Si tu ne connais pas ta sous-teinte, ce que je vais te recommander, c'est de voir une make-up artiste ou d'aller en parfumerie pour voir une conseillère beauté qui pourra t'aider à trouver ta sous-teinte. Donc voilà. Et donc, quand maintenant tu sauras, quand tu vas connaître ta sous-teinte, tu pourras déterminer quelles seront les couleurs qui vont vraiment complimenter ton visage, qui seront vraiment harmonieuses. Donc, tu vois, si tu as des sous-teintes bleues, tu vas pouvoir utiliser, donc ça va être les couleurs bleues, ça va être le bleu, ça va être le violet, ça va être le bleu avec des highlights un peu du bleu un peu noir, tu vois. Et si par exemple tu as des sous-teintes, t'as une sous-teinte dorée, golden, là ça va être les couleurs brun, caramel, blond doré et acajou. Si tu as une sous-teinte rouge, là les couleurs à privilégier, ça sera le cuivré, ça sera l'acajou, ça sera le rouge et ça sera l'auburn. Donc voilà en termes de palette de couleurs que tu vas pouvoir sélectionner pour que ça soit totalement harmonieux et vraiment bien te mettre vraiment bien te mettre en valeur. Par exemple, tu vois ici la couleur rouge vive. Ici sur les photos, tu vois bien que cette teinte-là rouge vive, elle convient beaucoup mieux à Kelly Rowland qu'à Beyoncé, tu vois, qu'à Beyoncé. Parce que Beyoncé, elle est plus elle a une sous-teinte plutôt golden. Et donc, le rouge vif, c'est pas ça qui la met plus en valeur. Donc, voilà. Donc, vraiment, la sélection de couleurs en fonction de la teinte, c'est très important. D'ailleurs, tu vois, dans le clip des Destiny Child, Say My Name, le clip des Destiny Child, Say My Name, moi, j'aime beaucoup ce clip. Et ce clip, en fait, c'est vraiment une très très bonne illustration, une très bonne illustration de ce que je t'explique là. Ce clip, il est très très bien conçu esthétiquement parce que il illustre vraiment bien à quel point si tu choisis bien la bonne couleur de cheveux associée à la bonne teinte de peau et aussi avec les bonnes couleurs de vêtements associées, ça donne quelque chose de esthétiquement parfait, totalement, c'est hyper joli en fait. Donc voilà, re-regarde les clips Say My Name de Destiny Child, tu vas voir, c'est trop beau quoi, c'était parfait. Donc voilà. Et si toi, tu veux colorer tes cheveux, tu veux mettre de la couleur dans tes coiffures, etc. J'avais fait un épisode de pré-pou de Maxi Herman 7 à ce sujet. Donc, n'hésite pas à aller réécouter cet épisode. Très d'éléments à prendre en compte pour trouver ta couleur idéale. Ça sera ton style, ça sera ton personal branding. Parce que, en fait, aussi la coiffure que tu dois faire, ça va dépendre de ton style, ça va dépendre de ta personnalité.
faut que ta coiffure, ça reflète celle que tu veux être, celle que tu veux présenter au monde, celle que tu veux présenter en société. Donc, il faut que tu choisisses aussi des coiffures qui vont être adaptés au style que toi tu souhaites avoir. Est-ce que tu veux un style casual, tu veux un style élégant, un style classique, un style bohème, un style sophistiqué, etc. Tous ces types de styles-là que je viens de citer, il y a des coiffures qui vont mieux aller avec ces styles. Je ne sais pas moi, si tu veux un style très traditionnel, très classique, tu vas pas mettre forcément des couleurs extravagantes, etc. Et même, il y aura des coiffures que tu ne feras pas ou certaines que tu vas privilégier. Donc voilà, aussi pour trouver ta coiffure idéale, il faudra que tu prennes en compte également ton style, ta personnalité, voilà, et exprimer ta personnalité au travers de la coiffure que tu vas pouvoir choisir. Et ce qui est bien avec nous, avec les cheveux afro, c'est que nos cheveux sont très versatiles. On peut faire beaucoup de coiffures. Donc, tu vas pouvoir faire plein de choses, que ça soit des tresses, porter tes cheveux naturels, dreadlocks, twist-out, parure capillaire, etc. Tu peux faire plein de choses. Donc, amuse-toi et choisis parmi toutes ces différentes coiffures. Alors, ensuite, maintenant que tu sais que il faut prendre en compte la morphologie de ton visage, la couleur de ta peau et ton style personnel. Tu sais, voilà, à peu près, tu as tes pistes sur lesquelles, tes pistes sur lesquelles tu pourras travailler pour trouver ta coiffure idéale. Maintenant, tu vas pouvoir passer à la dernière étape qui va être de faire ton mood board capillaire. Donc, faire ton mood board capillaire, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à trouver déjà des inspirations, d'idées de coiffure. Donc, tu peux utiliser par exemple Pinterest. Moi, j'aime beaucoup la plateforme Pinterest parce que tu peux découvrir une multitude d'idées de coiffure et tu peux faire des tableaux et épingler des images, etc. C'est super Pinterest et c'est très pratique. Tu peux mettre des mots-clés dans le moteur de recherche. Je sais pas moi, tu peux mettre coiffure pour visage en diamant et tu auras plein d'idées de coiffure. Donc voilà, Pinterest, c'est pas mal. Et également, tu vas pouvoir utiliser également l'intelligence artificielle pour trouver des idées de coiffure. Il y a plein d'applications et de plateformes en ligne qui vont te permettre de générer, par exemple, des images en fonction de la morphologie de ton visage et générer plein d'images à volonté en fonction donc des prompts, donc des requêtes que tu vas mettre, voilà, et tu vas pouvoir avoir plein d'idées de coiffure originales également en utilisant ces intelligences artificielles génératives. Donc tu peux également utiliser ça. Et une fois que tu auras donc toutes tes idées, trouvé tes idées de coiffure, après l'étape suivante, ça sera de visualiser, donc de te projeter. Qu'est-ce que ça pourrait donner sur ton visage. Et pour ça également, tu peux également utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça. Parce que maintenant, en fait, il y a plein d'applications que tu peux avoir sur ton mobile où tu vas pouvoir simuler des coiffures pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner sur ton visage, etc. Telle couleur, telle longueur, tel style de coiffure. Tu vas pouvoir utiliser également des applications d'intelligence artificielle pour faire ce type de simulation. Et également, quand tu auras fait ton mood board capillaire, etc., tu pourras aller voir une coiffeuse visagiste pour échanger avec elle, lui montrer un peu, voir si elle peut te faire ce qu'elle peut te faire, etc. Si par exemple tu veux te faire une parure capillaire, lui montrer les choses et lui dire « Ah oui, moi peut-être tu vas générer une image d'intelligence artificielle. Tu peux lui montrer une image et dire « Ah oui, est-ce que tu peux me faire ce type de parure capillaire, je sais pas, sur mesure, ou je sais pas, tu veux te faire une coiffure avec des tresses, montrer que tu veux faire telle ou telle chose. » Enfin, vraiment, après, c'est une histoire de créativité. La créativité, c'est infini. Tu peux t'amuser à l'infini. C'est vraiment ta patte, ton style, ton goût que tu dois vraiment exprimer, en fait. Donc voilà, donc moi ce que je voulais te dire, pourquoi j'ai fait cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment prends le temps d'analyser tes spécificités physiques pour que tu puisses trouver la coiffure qui permettra de révéler toute ta beauté.
parce que la beauté, c'est un capital social et ta beauté capillaire, elle va contribuer à développer ce capital social. Cela repose bien sûr sur des cheveux bien entretenus et c'est ça le Maxi Hair Mindset. Parce que des cheveux bien entretenus sont la base, ils sont la matière pour réaliser de très belles coiffures. Donc voilà, je te remercie vraiment infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à très vite sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. À très bientôt.